Barachot Moray Rabotai, avec la permission d'Hachem, nous sommes à la veille de Hoshana Rabbah. Vous savez que Hoshana Rabbah, on compare Hoshana Rabbah à Yom Kippour. La différence entre Yom Kippour et Hoshana Rabbah, c'est que à Kippour, on jeûne, on fait Ta'anit, vraiment un jeûne de presque plus de 24 heures. Et au Hoshana Rabbah, on ne dort pas. Alors, à Kippour, on dort et on jeûne, mais à Hoshana Rabbah, on mange et on ne dort pas. Vous savez que dormir, c'est important. Celui qui ne dort pas, c'est une souffrance. Celui qui ne mange pas, c'est une souffrance. Alors, pourquoi on a besoin de ces deux souffrances-là? De jeûner et de ne pas dormir. C'est une question que, Bémet, il faut se la poser. Vous avez quelqu'un qui ne dort pas, c'est une souffrance. Il est fatigué, très vraiment. Il perd la tête, celui qui ne dort pas. Et celui qui jeûne, il a faim. Vous savez, le ventre, il a besoin de boire et de manger. Et lorsqu'il ne mange pas, le ventre, il demande, hey, j'ai faim. Alors pourquoi ces deux souffrances-là? Quelle est la raison? Mes amis, il faut savoir une chose. C'est que ce que je vais vous dire, c'est des choses que j'ai jamais dit. C'est des choses c'est quelque chose, c'est une pensée, c'est une idée que j'ai eue cette semaine. Vous savez que pour remplir le plaisir, un être humain qui veut remplir son plaisir, c'est avec ses yeux. Il voit, il a envie. C'est pour ça qu'on dit que tout dépend. C'est pour ça qu'on dit que celui qui ne voit pas, il est considéré comme un mort. Il n'a aucun plaisir. Le plaisir de voir de l'argent. Le plaisir, c'est quoi? Lorsqu'on donne un diamant à la femme, le plus que le diamant, il est gros, et que la femme, elle voit le diamant, elle est heureuse, elle est contente. Vous donnez à votre femme un diamant, un faux diamant, un zircon, ou un faux diamant, elle va le prendre, elle va le jeter. Elle va le voir, elle sait qu'elle n'a aucune valeur. Mais tu lui donnes un diamant, un vrai diamant, 2 carats, 4 carats, 5 carats, wow, de plus de carats qu'il y a dans le diamant, et que la femme, elle va crier de joie, elle va sauter de joie. Ça veut dire que les yeux, et beaucoup des fois, on fait un kidouche à la synagogue, un kidouche d'un riche. La première chose que tout le monde voit, la disposition de la table. Qu'est-ce qu'il y a dans la table? Wow. Et de plus qu'il y a, et les yeux, ils sont là. Et déjà, les gens, ils pensent, je veux manger ça, je veux manger ça, je veux manger ça. Les yeux. Les yeux. Les yeux, c'est pour ça qu'on dit que les yeux, c'est eux qui commandent le cerveau, c'est eux qui commandent le corps, le cœur, les yeux. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention aux yeux. En tout, il faut faire attention aux yeux. Les yeux, c'est la chose la plus importante dans le corps. À tel point qu'on dit que si on est aveugle, on est considéré comme des morts. En bataille, un homme aveugle, s'il ne mange pas, son ventre aussi crie famine. Il crie, je veux manger, il faut manger. Si on ne mange pas, c'est une souffrance. Mes amis, l'être humain, toute l'année, il faute avec son corps, et il faute avec ses yeux. Toute l'année. L'homme, la personne faute avec son corps, avec ses yeux. Donc c'est les autres qui pour, on fait souffrir le corps. On fait souffrir le corps. Comme c'est écrit dans la Torah, il faut souffrir, ne pas manger 24 heures. À tel point qu'on nous dit qu'il faut manger beaucoup la veille de Kippour pour avoir faim à Kippour, pour sentir la souffrance du jeûne. Et c'est ça qui va faire pardonner tous les dégâts qu'il a fait le corps pendant toute l'année. Et Hoshana Rabbah, c'est la souffrance des yeux. Les yeux qu'ils ont vus, ce qu'il ne faut pas voir. Alors Hoshana Rabbah, les yeux, on ne les laisse pas dormir. On les fait souffrir. On écoute les cours de Torah. On étudie, on prie, et on tombe du sommeil. On va prendre un café pour ne pas dormir. Donc c'est ça la teshuva. La teshuva, la vraie teshuva,
d'une personne, elle commence à Rosh Hashanah, elle termine à Hoshana Rabbah. Ouais. Elle commence à Rosh Hashanah, Kippour, Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on appelle Hoshana Rabbah. On appelle au secours. Hachamim ils disent qu'à Hoshana Rabbah, les malachim, ils ont beaucoup de travail. Les malachim, hein, les anges dans le ciel, on appelle ça pitka. Là-bas, il y a des feux qui se passent. Vous savez que lorsqu'on est dans un jugement, vous voyez le juge, il y a des avocats. Vous voyez les avocats qui écrivent des mots et selon le jugement, il est important. Alors le monsieur, l'accusé, il a 4 ou 5 avocats. Les avocats, ils n'ont pas le droit de parler entre eux. Alors ils envoient ce qu'on appelle des petites feuilles, des petits mots. Et selon même le juge, on envoie un papier au juge. C'est ce qu'on appelle pétek, un mot. Eh bien, dans le ciel, on appelle ça pitkatava. On dit, dans la Kabbalah, on dit que Hachem fasse que ceux qui nous représentent là-haut, dans le ciel, les anges qui nous représentent, alors eux aussi, entre eux, chacun va écrire des mots pour nous. On appelle pitkatava, des mots, des ptakim, bien pour nous. Et après, on les passe au juge. Comme ça, on est acquitté. Personne ne sait. Nos sages disent que Kippour, ça ne veut rien dire. Kippour, il y a ce qu'on appelle, c'est vrai, il y a eu la Hatima, il y a eu la signature, et les livres sont fermés. Mais beaucoup des fois, il y a certaines personnes qui sont suspendues. Maintenant, on ne sait pas qui est-ce. Moi, toi, lui, on ne sait pas. Puisqu'on ne sait pas, alors tout le monde fait le Hoshana Rabbah. Tout le monde. Et en plus, il y a autre chose. Am Israël, ils sont liés les uns avec les autres. Si, admettons, je rêve, mon cher Rabbeinu, je dis, je rêve, un exemple, je rêve, mon cher, yeah, David, oui, mon cher Rabbeinu, oui, David, tu sais, tu vas passer une bonne année, ça y est, on t'a signé, ah, super, alors, j'ai pas besoin de faire Rosh Hashanah Rabbah. Il va me dire, mon cher Rabbeinu, David, t'es fou? Pourquoi? Il faut la faire, parce qu'il faut prier pour les autres. Hoshana Rabbah, même que si je suis convaincu que Be'ezat Hashem, je vais être inscrit dans le livre de la vie, je dois faire Hoshana Rabbah, je dois continuer à prier. Pourquoi? Parce que le fait que les Am Israël sont liés les uns avec les autres, alors il faut que les autres aussi soient inscrits dans le livre de la vie. Donc, il faut que je prie pour moi et pour eux. Vous savez, mes amis, lorsqu'on fait la prière à Kippour, on dit Hatanu lefanecha rachem aleinu. On a fauté devant toi et pitié de nous. On dit Anenu. Toujours dans tout à fait de Kippour, on parle en pluriel. Même s'il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il va lui aussi parler en pluriel. Vous savez, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui aussi va faire Al-Het, Shhatanu, pour le péché qu'on a fauté. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu as fauté toi? Quelle faute tu as fait? Oui, il n'a pas fauté, mais il prie pour les autres. Il inclut les fautes des autres comme si lui aussi les a fait. C'est ça les tzadikim. Les tzadikim à Kippour, on fait teshuva non seulement pour nous, on l'a fait pour tout le monde. Et c'est la fête de Hoshana Rabbah. On répète beaucoup des prières qu'on a fait à Kippour. On les répète à Hoshana Rabbah. Il y a certaines communautés à Hoshana Rabbah qui sont le chauffard. Vous savez, mes amis, j'ai une cassette qu'elle a 40 ans du Admour Misatmar. Il y a un grand tzaddik en Amérique, le Satmaré Rabbi Yoel Alav Shalom. De temps en temps, je l'écoute. Vous savez que les Ashkenazim, surtout chez les Hasidim, nous on fait Hoshana Rabbah la veille, mais eux ils font Hoshana Rabbah pendant toute la journée jusqu'à Simchat Torah. Dès une demi-heure avant Simchat Torah, ils font le mikvé, ils s'habillent pour la fête de Simchat Torah. Comme ça, il faut les Ashkenazim. Mais il fallait entendre comment ils pleuraient. Lorsque j'ai envie de pleurer, je l'écoute comment il pleurait. Un homme, presque 80 ans,
comment il faisait la prière à Hoshana Rabbah toute la journée. Il criait, il pleurait. Je me suis posé une question, David, mais on a assez pleuré à Kippour, on a assez pleuré pendant les Slihot, on a assez pleuré pendant tout le mois d'Elul. Qu'est-ce qu'on doit... Et après on a fait la joie de Sukkot. Qu'est-ce qu'il y a pleuré? Encore à Hoshana Rabbah. Mais Hoshana Rabbah, ça fait partie de quoi? De Sukkot. Et Sukkot, on l'appelle comment? Zman Simchatenu, la fête de la joie. Alors la fête de la joie, le dernier jour de la fête de la joie, qui s'appelle Sukkot, on pleure. Et on fait Hoshana Rabbah. Pourquoi? Ben, pour ça, j'ai donné une réponse. On a commencé avec les Slihot, les fêtes, on termine les fêtes avec les Slihot. On termine les fêtes avec les Slihot. Et le dernier jour de Hoshana Rabbah, de Sukkot, qui s'appelle Hoshana Rabbah, c'est le jour de David HaMelech. Voilà. C'est le jour de David HaMelech. On sait que David HaMelech représente Mashiach. Ça veut dire que la veille de Hoshana Rabbah, on demande à Akadosh Baruch Hu, si encore on est en exil, Mashiach n'est pas encore venu, ce soir c'est la soirée de David HaMelech, alors Hachem apporte nos Mashiach. Hachem apporte nos Mashiach. Je me rappelle, mes amis, quelque chose que je voudrais vous dire. Jamais j'oublierai. Il y a quelque temps, à Essaouira, au Maroc, lorsqu'on faisait la prière de Rosh Hashanah, de Kippour, je vous donne la parole d'honneur, on sentait la prière. Vous savez, il y a des gens au Maroc, même en Algérie, en Tunisie, je vous le dis, ils ne comprenaient même pas les paroles qu'ils disaient. Au Maroc, il y avait quelqu'un, il y a quelques années, j'entendais quelqu'un qui dit « Hatanu lefaner » et crier, pleurer. Et je l'appelle. Et je lui dis « Tu sais pourquoi tu pleures ?» Elle dit « Oui, je pleure, j'ai fauté toute l'année. Je pleure, je veux qu'Hachem me pardonne. » Je lui dis « Mais attends, mais tu sais la phrase que tu as dit « Hatanu lefanecha rahim aleinu » Elle m'a dit « Non, je ne comprends pas. » Je dis « Alors, tu pleures sans comprendre ?» Tu pleures sans comprendre. Mes amis, c'est comme ça ils étaient. Comme ça les Juifs à l'époque ils étaient. Ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Mais ils savaient c'était Kippour. Ils savaient c'était Hoshana Rabbah. Ils savaient c'était Rosh Hashanah. Ils savaient c'était le jour du jugement. Malheureusement, nous, on sait que c'est le jour du jugement. On sait que c'est Kippour. On sait que c'est... Et ça nous fait ni chaud ni froid. À Villeurbanne, il y a 22, 23 ans, il y avait un monsieur qui a passé la prière debout tout Kippour. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Alors après, lorsqu'il y a eu la pause, la Neila, avant qu'on termine la fête de Kippour, je vais vers lui. Je dis, vous êtes? Il me dit, je suis tel. Et vous êtes d'où? Je suis de Marseille. Ah, et vous êtes chez quelqu'un ici? Non, je suis chez personne. Ah, je vous invite, venez manger chez moi. Non, ça va, merci. Et hier soir, vous avez mangé chez quelqu'un? Non. Donc, voilà. Donc, vous avez jeûné plus de 24 heures. Oui, parce que j'étais à Paris, je suis venu en voiture et je ne savais pas où... J'ai pas voulu prendre de risque pour aller à Marseille, alors j'ai préféré passer la fête ici. Très bien. Je dis, alors ce soir, viens manger chez moi. Mais David, non, je m'excuse. J'ai un rendez-vous très important ce soir. Et je dois prendre la route pour Marseille. Quand même, ça fait 24 heures, je n'ai pas mangé plus. Il faut que tu manges. Et j'ai commencé à comprendre. Peut-être, il y a quelque chose d'urgence. Alors, on dirait Mina Shamaim. Ils m'ont mis dans ma tête une phrase. Je dis, tu as un chidour ce soir. Ça va. Ça tombe bien, après qu'il pour un chidour. Il a rougi. Ah, moi je suis psychologue. Le fait qu'il a rougi, j'ai compris qu'il y a quelque chose. Alors quelle famille?
Et là, il a encore rougi. Mais là, il a rougi encore plus qu'avant. J'ai compris, c'est pas exactement un chidour, mais c'est quelque chose avec une femme. Alors, elle est de chez nous, elle n'est pas de chez nous. Alors là, il me regarde, presque il s'est évanoui. Lorsqu'il m'a dit que malheureusement, il avait un rendez-vous avec une femme et ça m'a échappé de la bouche. Je lui dis, elle est mariée ou elle n'est pas mariée? Elle est en séparation. Elle a le guet ou elle n'a pas le guet? Elle n'a pas le guet. Elle n'a pas le guet et tu as rendez-vous avec elle. Et c'est qui pour? Alors tu fais hatati, abiti, pachati depuis hier soir. Depuis hier matin, peut-être tu n'as pas mangé. Tu es resté debout toute la nuit. Tu n'as pas dormi toute la nuit. Et en pensant une avera avec quelqu'un d'autre. En plus, peut-être, il n'est pas divorcé encore. Mais comment? Je commence à crier sur lui. Il a commencé à pleurer. Il m'a dit, Rabbi David, je ne rentre pas chez moi, je mange chez vous. Et je lui ai donné sur la tête. Moi, il a compris c'est quoi Kippour. On ne peut pas. Lorsqu'on fait Kippour, c'est pour demander pardon à Hachem. On ne peut pas. C'est comme une femme qui est nida et qui va se tromper. Alors elle est nida. Elle ne peut pas se tromper au mikvé qui est nida. Il faut déjà qu'elle est plus nida. Il faut qu'elle compte après ses 7 jours. Après, elle peut aller se tromper au mikvé. Mais pas pendant qu'elle est nida, elle va se tromper dans le mikvé. C'est comme quelqu'un qui va rentrer au mikvé, un homme qui va rentrer au mikvé avec ses vêtements. Ça ne marche pas. Il faut qu'il lève ses vêtements pour rentrer au mikvé. Tu ne peux pas manger du taref et après que tu as bien rempli ton ventre avec le taref, tu fais Birkat Amazon. Attends, ça ne marche pas. Le Kashrut n'était pas dit de manger le cochon. C'est péché. Ah ben, Rabotai, à l'époque, on comprenait le sens de Hoshana, Kippour. Même si les gens ne comprenaient pas ce qu'ils disaient, ils savaient la grandeur de la journée. Aujourd'hui, malheureusement, on comprend. Il y a des livres avec traduction, il y a tout. Et malheureusement, on est loin de comprendre c'est quoi Kippour, c'est quoi Sukkot, c'est quoi Hoshana Rabbah. La raison, elle est simple. Parce qu'on ne fait pas attention à ce qu'on voit avec les yeux. Et bien justement, Rabotai Hoshana Rabbah, c'est le jour de la teshuva des yeux. Hoshana Rabbah, le fait qu'on ne dort pas, c'est ça la teshuva, ou bien celui qui ne peut pas supporter, il peut aller dormir, mais au moins, il ne faut pas qu'il dort trop. Il faut qu'il se lève le matin pour aller à la synagogue. Au moins, Hoshana Rabbah, lorsqu'on fait une bonne teshuva des yeux, en les punissant de ne pas dormir, alors ça va nous rappeler toute l'année de faire attention avec les yeux. Et on va comprendre plus ou moins ce qu'on fait et ce qu'on ne va pas faire. Mais si on ne fait pas attention avec les yeux, à quoi sert de faire Hoshana Rabbah une fois? À quoi sert de faire Hoshana Rabbah 2 fois, 3 fois, 4 fois? Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais il ne faut pas vous décourager. On est tous pareils. Moi-même, vous voulez savoir, je termine. Je vous raconte quelque chose de magnifique. Je recevais les gens dans ce bureau-là. C'est là, mettons, dans une demi-heure, je commence à recevoir les gens. Dans ce bureau-là. Écoutez bien. Il y a une femme qu'elle rentre et me dit « David !» Comme ça, elle m'appelle David. Avec un... Alors, j'avais peur. Je voyais qu'elle approchait vers moi. Et à un moment donné, j'ai reculé. J'ai tellement reculé jusqu'à ce que j'ai reçu un coup avec la bibliothèque. Alors, elle me dit, et je dis, madame, votre place, elle est là-bas. Elle dit, non, tout le temps, je vous vois dans les 5 minutes, votre cours de 5 minutes, de 10 minutes, et là, je vous vois, vous êtes en face. Je dis, d'accord, là, c'est assez. Calmez-vous. Vous savez, pendant ces moments-là, j'avais la curiosité de la voir en face. Qui est cette femme? Mais je ne l'ai pas vue. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça le Yetzirah. Le Yetzirah, il programme tout sortes de programmes
pour que tu vois ce qu'il ne faut pas voir. Bien sûr, on est toujours obligé de voir. Si on ne voit pas, on ne peut pas. La vie, c'est. Il faut faire attention. Donc, Rosh Hashanah Rabbah, c'est le remède, c'est la pénitence de tout ce que les yeux ont vu. C'est pour ça qu'on les punit en les empêchant de dormir. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, parce que les ministres, avant qu'ils aient reçu la Torah, ils sont partis dormir, eh ben, malheureusement, on fait chaque année la veillée de Shavuot. Pourquoi on fait chaque année la veillée de Shavuot? Parce que quand même, nos parents, ils sont partis dormir. Il ne fallait pas qu'ils dorment. Quand même, lorsque quelqu'un lui dit hey, tu as gagné au loto, tu as gagné $1 milliard au loto, est-ce qu'il va. On lui a dit, on lui a donné l'annonce la nuit. Ou bien on va lui dire, tu sais, le matin, tu vas recevoir. Est-ce qu'il va dormir? Toute la nuit, il va penser qu'au $1 milliard. Et là, le lendemain, ils vont voir Hachem, ils vont recevoir la Torah, ils vont dormir. Ils n'ont pas été punis. Mais Hachamim, quand même, Hachamim, ils nous ont dit, non, il faut, ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Il fallait rester réveillés jusqu'à qu'ils reçoivent la Torah. Il ne fallait pas qu'ils vont dormir. Alors nous, on répare. Pour donner l'importance à la Torah, il fallait rester réveillés. Et eux, ils sont partis dormir. Alors non, pour recevoir la Torah à Shavuot, pour apprécier, pour kiffer la Torah toute l'année, on ne dort pas. Mes amis, je vous souhaite à vous tous, Shana Tova Mituka, bonne veillée, et Torah Box, Hazak Baruch, bonne chance, que le bon Dieu vous protège. Et j'aime le mot, Torah dans un box, Torah dans une boîte, c'est vrai. Le Aaron HaKodesh, l'arche de l'Alliance, à l'intérieur de la Torah. Que le bon Dieu vous protège à vous tous, Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.